ZTE, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode qui marque le passage à une nouvelle année que je souhaite paisible, heureuse, joyeuse et fructueuse à tous. Je suis Guillaume Devoux avec une bonne nouvelle aujourd'hui parce que notre invité est justement un homme qui contribue à faire souffler un esprit nouveau, libre et parfois drôle, très rafraîchissant sans être froid, bien au contraire. Raphaël Buise, bonjour. Bonjour. Raphaël Buise, merci de me recevoir ici chez vous à Lille. Merci d'avoir accepté mon invitation, de m'avoir permis de passer de très bons moments en préparant cette émission. C'est une des grâces de ZTO, c'est justement de pouvoir faire des rencontres renouvelantes. C'est le cas pour moi, j'espère que ce sera le cas de tous les auditeurs qui ont besoin autant que moi d'entendre la parole d'un homme de Dieu, un témoin du Christ qui est aussi libre et inspiré que vous. Alors Raphaël Buise, vous êtes prêtre du diocèse de Lille, membre de la fraternité diocésaine des Parvis. Vous êtes l'auteur de livres comme Autrement Dieu qui a remporté le prix du livre de spiritualité il y a quelques années, d'un autre qui a un titre assez drôle, Croisière dans un bénitier et autres récits à partir de la vie. Encore un autre, ce sont des méditations sur le chemin de Pâques, la cendre avant le feu. Vous avez aussi publié Lueur de Noël, des contes inspirés de l'Évangile, et vous venez de publier un petit livre décapant, Il n'y a que les fous pour être sages. Ce livre, c'est un appel à la folie de Dieu, c'est celle dont parle Paul aux Corinthiens, c'est ça qui vous a inspiré ? C'est surtout le fait que dans l'Évangile, le Christ met tout à l'envers. Et ça culmine, pour moi, en tout cas, dans le chapitre 21 de l'Évangile de Saint Jean. Oui. On en reparlera. On en reparlera, oui, parce que c'est un chapitre qui a été rajouté. Ça, je l'ai appris en vous lisant, puisque, en fait, il devait s'arrêter à chapitre 20, peut-être. L'Évangile de Saint Jean s'arrête au chapitre 20. Les disciples sont envoyés en mission. On pourrait croire que tout se termine là. Et puis, quelqu'un a rajouté un chapitre 21 qui se passe pas du tout à Jérusalem. Au lac de Tibériade. Qui se passe sur le bord du lac de Tibériade, un peu comme un commencement. Une fin d'évangile qui est comme un commencement. Qui est comme un commencement. Déjà, c'est déjà les signes d'un Dieu qui met les choses à l'envers. Alors, vous partez justement, Raphaël Buise, un constat amusé. Vous souriez en parlant à l'instant. Un constat qui n'est jamais méchant, plutôt tendre, même envers ceux qui se croient sages. Ceux qui vous font dans les églises des sourires de vieilles cousines. J'ai beaucoup aimé cette expression. Oui. Il y a quelquefois des attitudes un peu convenues, des mots qui sont quelquefois convenus, des sourires qui sont quelquefois convenus dans notre église. Et moi, ça me fait penser quelquefois à des vieilles cousines qui peuvent, à qui on a appris qu'il fallait sourire, quoi. Il faut pas se prendre trop au sérieux, ou trop se camper dans des certitudes trop droites. L'évangile, c'est un poème de liberté, c'est une fête. L'évangile, c'est une joie. C'est pas du tout quelque chose de compliqué, de rébarbatif. Non, c'est une fête. Alors vous disiez tout à l'heure que Dieu met tout à l'envers. Ça ne commence pas dans l'Évangile, ça commence bien avant dans l'Ancien Testament. Vous dites même que tout l'Ancien Testament, ce sont des histoires extravagantes, croquignolesques, c'est une de vos expressions, étranges. Par exemple, Dieu jette son dévolu sur un clan de nomades, celui d'Abraham. Oui. Plutôt que sur les notables. Mais oui, il aurait pu choisir un peuple établi, mais non, il choisit de faire signe à un petit peuple insignifiant, de nomades, et il va les envoyer. En plus, vous dites, il leur dit de partir, mais sans feuille de route. Il leur dit même pas où. Enfin, ils s'en doutent quand même. Il leur dit de se mettre en route, et la traduction exacte dit Dieu leur demande d'aller vers eux-mêmes, quoi. Va vers toi. Va vers toi, Et ça, c'est quand même assez étonnant. Et puis un peu plus tard, ce petit peuple va se retrouver esclave en Égypte, condamné à fabriquer des briques, voilà. Et
Et ce petit peuple-là sent bien qu'on n'est pas fait pour faire des briques, quoi. On n'est pas fait pour vivre dans l'esclavage, on n'est pas fait pour vivre sous la domination d'un pharaon. Et voilà, il va s'enfuir d'Égypte. Et ils vont reconnaître, c'est ça qui est étonnant, dans l'aventure de cette fuite d'Égypte, une présence de Dieu. Et ça va se faire sous la conduite de Moïse, qui est pas un homme extraordinaire, et puis un peu plus tard, les prophètes seront des gens aussi tirés derrière les fagots. Enfin, c'est voilà. Comme nous tous, en fait. Comme nous tous. Vous dites que, en fait, Dieu est toujours prêt à en découdre avec nos certitudes pour éviter que nous nous endormions sur de mauvaises habitudes. Vous dites, il crée des courants d'air. Il crée des courants d'air, ça c'est clair. C'est clair que nous, spontanément, une fois que nous avons découvert quelque chose, on se l'approprie et on a la tendance très humaine finalement de refermer la main sur ce qu'on sait, sur ce qu'on croit. Et pour notre vie, c'est pareil. Il n'y a pas que pour la question de la foi. Très souvent, on vit sur des certitudes, on vit sur des habitudes. Et la vie, sans arrêt, nous chahute. On est tout le temps dérouté. On croyait qu'on irait par là, alors on se met en route par là, et puis la vie nous entraîne ailleurs. Alors on se dit on va s'installer ailleurs, mais on est à peine installé ailleurs que la vie nous ramène encore dans un autre endroit. Notre vie, elle est constamment une déroute. La nôtre est déjà celle du peuple de Dieu, et c'est pour ça que cette histoire de la Bible, là, c'est vraiment notre histoire qu'on peut lire. Il aime bien les chahuteurs, visiblement. Moi, vous parlez de Jean-Baptiste d'une manière inattendue, je le savais pas. Vous dites, Jésus se met à l'école d'un certain Jean-Baptiste, un étrange bonhomme déçu par la religion, qui a choisi d'habiter en deçà des territoires saints. Ah oui, Jean-Baptiste, c'est d'abord un homme profondément déçu. On en parle beaucoup tous ces temps-ci, à l'approche de Noël. Jean-Baptiste, c'est un homme qui vivait à Jérusalem, dans l'entourage du temple. Son père faisait partie de la caste d'Abia, il était sacristain, non, il était prêtre au temple de Jérusalem, il était à un moment chargé de l'encens. Et puis Jean-Baptiste, il grandit dans le milieu du temple. Et Jean-Baptiste, il y a deux choses qu'il supporte pas, me semble-t-il. Il supporte pas de voir le peuple d'Israël occupé par les Romains. L'occupation, on n'est pas fait pour vivre occupé, quoi. Et puis, il y a une deuxième chose qui agace profondément Jean-Baptiste, c'est qu'il s'aperçoit que la religion du peuple d'Israël est devenue, une affaire de commerce. Et on voit aussi dans le peuple d'Israël de cette époque-là, dans les alentours du temple, des gens qui font peser sur les épaules des croyants, des fardeaux que eux-mêmes seraient pas capables de porter. Jean-Baptiste, il en a marre quand il voit ça. Alors, il y a qu'une solution, il faut sortir. Et Jean-Baptiste, il quitte Jérusalem et il sort de la terre promise. Il passe en Transjordanie. Un peu comme si on voulait dire qu'il repart au commencement, là où tout a commencé, pour pouvoir refonder un peuple nouveau et rentrer de nouveau d'une manière différente en Israël. Vous dites, il est l'homme du grand vent. Effectivement, il ne veut pas enfermer les hommes dans un nouveau système religieux. Non. Ni Jean-Baptiste, ni le Christ. Le Christ, quelquefois on dit, Jésus il a fondé une religion. Jésus n'a pas fondé une religion. Jésus il s'est acquis un peuple. Il a ramené le peuple d'Israël, c'était son désir, à une grande fraternité et à un grand respect de ce Dieu qui est la source de toute vie. Voilà le Christ. Alors après, on en a fait une religion. Mais c'est pas le Christ qui a voulu ça. Vous dites que tout ce que nous avons appris de lui, on l'a rangé. Tout est maintenant trié, classé, répertorié. Vous dites même on a découpé l'esprit du Très-Haut en 7 dons. Alors oui, ça c'est l'Église et c'est beau en même temps, ça dit quelque chose. Oui, parce que vous appuyez beaucoup sur les 7 dons d'ailleurs de l'Esprit Saint. Ben oui, alors ce petit livre il est paru dans une collection sur les 7 dons du Saint-Esprit, donc il y aura 6 autres livres qui vont arriver qui ne seront pas écrits par moi, mais voilà, on m'a proposé d'écrire quelque chose sur l'esprit de sagesse et voilà, c'est une manière, les 7 dons du Saint-Esprit, c'est une manière de déployer la richesse du souffle de Dieu, mais on pourrait en trouver 9 ou 14 ou 27, voilà. Mais l'Église, la tradition de l'Église s'est arrêtée à 7 dons du Saint-Esprit, et puis aussi à 7 sacrements, et puis aussi à 7 péchés capitaux, et aussi, voilà, 7, c'est un chiffre rond, ça sonne bien, ça danse, voilà.
Une citation que certains auditeurs, ça va les irriter, d'autres ils vont adorer. Vous dites: nous prétendons être le corps du Christ, alors que nos façons de vivre, de croire et de célébrer montrent plutôt un club de bien-pensants. Quelquefois. Eh oui, quelquefois. Et je pense qu'il n'y a personne qui pourrait récuser cette affirmation. Ça n'est pas, je ne dis pas que tous les croyants, que toutes les communautés sont des clubs de bien-pensants. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, mais de fait, regardons avec un peu de vérité, quelquefois, on vit notre vie comme des bien-pensants. Il y a une sorte d'embourgeoisement de la religion. Oui, clairement. Alors que Dieu, vous dites, il est libre comme le vent et il nous veut libres comme lui. Mais oui. Et là aussi, c'est quelque chose de très important. Parce que si suivre le Christ, ça ne conduit pas à une vraie liberté, alors il ne faut pas suivre le Christ. Si le Christ ne nous rend pas libres, suivons quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui me rend aussi libre que le Christ. Mais si jamais le Christ ne rend pas libre, surtout, il ne faut pas le suivre. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Vous dites ce qui rend si pesante la marche de l'Église, et vous citez Madeleine Delbrel, que vous citez souvent, hein. C'est le poids des chrétiens qui ne partent pas. Oui, alors ça c'est Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel, c'est une femme que j'aime beaucoup, que j'ai pas connue. Elle est décédée en 1964. Moi, j'étais un petit garçon. Cette femme, elle a fait l'expérience, après avoir vécu dans un athéisme profond, elle a été à 20 ans bouleversée par Dieu. Elle écrit ça. 40 ans après sa conversion, elle écrit « je demeure éblouie par Dieu ». Et puis, elle a fait l'expérience de l'Église aussi, en choisissant d'aller vivre l'Église au milieu des incroyants. Non pas dans un groupe fermé, heureux de sa foi, mais elle a choisi de partir à la rencontre de ceux et celles qui ne vivaient pas sa foi et de chercher avec des non-croyants à construire un monde plus juste et plus fraternel. Et alors, elle a cette parole assez brûlante. Voilà, ce qui rend lourde l'Église, c'est effectivement le poids des gens qui sont assis, quoi. Elle a des paroles magnifiques dans un petit livre qui s'appelle « Missionnaire sans bateau ». Et je peux que vous encourager à le lire. Le conseil est pris, je vous remercie. Vous avez l'air heureux dans cette église quand même si avec des traits d'humour, vous en soulignez les pesanteurs tout à l'heure. Oui, je suis heureux de suivre le Christ. Enfin, je suis heureux d'essayer de suivre le Christ. Et je suis heureux d'essayer de faire église avec des hommes et des femmes qui pressentent comme moi qu'il y a du bonheur à recevoir du côté du Christ. Voilà. Alors l'église, je suis pas naïf, je vois bien comment elle est, je vois bien ses lourdeurs, je vois bien ses côtés un peu tordus, je vois bien son poids quelquefois, et qui même souvent empêche des gens de s'approcher du Christ parce qu'ils confondent le Christ et l'église. Alors ils se disent mais si c'est ça, je continue pas d'avancer. Mais j'aime profondément l'église qui est à venir. L'Église qui serait possible, qu'il faut chercher à vivre ensemble. Madeleine Delbrel, encore une fois pour la citer, elle dit « l'Église, il faut s'acharner à la rendre aimable. Et il faut s'acharner à la rendre aimante. » Est-ce que c'est pas justement une Église qui, en quelque sorte, s'horizontalise un peu parce qu'on redécouvre l'autre et on découvre le Christ en l'autre? J'ai de plus en plus d'invités de Zétéo qui le disent. Le problème n'est plus dans des querelles dogmatiques ou des querelles ecclésiales ou de structure, c'est l'autre. Et c'est dans l'autre qu'on découvre le Christ. Moi, je suis bouleversé par la profonde humanité de Jésus. Je suis bouleversé par ça. Par sa capacité de rencontrer l'autre dans ce qu'il est, dans son humanité. Et puis ses façons d'être sont infiniment humaines. Il vit simplement, il écoute la vie, il sait s'arrêter pour écouter celui qu'on n'écoute pas, il cherche pas à capter les gens à lui. Et ça me semble être des critères de profonde humanité. Et ce qui est étonnant, c'est que dans cette profondeur d'humanité, on entrevoit quelque chose du mystère d'un Dieu qui est tout proche de l'homme. Et ça, c'est très beau. Mais vous dites... une église horizontale, oui, mais bien sûr, il faut garder toute la verticalité, la mystique, la spiritualité. C'est ça, comment dire, l'originalité, me semble-t-il, de la foi chrétienne, c'est que dans la profondeur de l'expérience humaine,
Donc pas la peine de s'échapper de la condition humaine, il ne faut pas chercher à s'échapper de ça, il faut y vivre, on n'est pas des anges, on n'est pas appelé à être des anges, on est appelé à être des hommes ou des femmes. Et dans la profondeur de cette expérience d'humanité qui passe par de la fraternité et par la reconnaissance que notre vie elle a une source, alors il y a quelque chose du mystère de Dieu qui se dit. J'ai été très frappé par une très belle phrase que vous employez dans votre livre, quand on parle justement de cette horizontalité de l'autre qu'on découvre et qu'on découvre le Christ à travers l'autre. Le salut du verbe sauver se joue toujours dans un salut, celui du verbe saluer. Ah oui, ça marche. C'est un jeu de mots qui ne marche qu'en français, malheureusement. Mais ça marche très bien. Moi, j'aime beaucoup penser le salut. On dit, quand on demande à des gens, mais qu'est-ce qu'il est venu faire le Christ ? Spontanément, les gens disent, il est venu nous sauver. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, moi, j'aime bien penser que le salut, c'est aussi ce signe que Dieu fait à l'homme en Jésus. J'aime bien penser que en Jésus, Dieu vient saluer l'homme. Et que l'aventure croyante, c'est d'être poli. Et quand quelqu'un me salue, alors je le salue en retour. Voilà. Je pense que l'expérience croyante, c'est dans cette relation-là, quoi, très simple. Alors, quelquefois, les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'évangile, c'est compliqué, que l'évangile, c'est pas compliqué. L'évangile, c'est pas compliqué. Si c'était compliqué, il faudrait pas suivre l'évangile. La vie, elle est compliquée. L'évangile simplifie notre existence. Il y a parfois des passages compliqués dans l'évangile. Il y a des passages compliqués dans l'évangile, mais peu importe s'il y a des passages compliqués dans l'évangile, il faut passer ces passages-là. On peut ? Il faut. Il faut s'attacher d'abord. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand la lecture du jour est un peu dérangeante ? On passe à une autre ? D'abord, il faut la lire. Si elle devient... alors, il faut pas arracher la page. Il faut pas arracher les pages. Je dis surtout pas ça. Il faut lire l'évangile, essayer de le comprendre. Et si ça reste obscur, eh bien, ça reste obscur. On peut construire sa vie sur quelques paroles lumineuses, ça suffit. Et c'est en vivant les paroles qui ont trouvé du sens pour nous, qui sont lumineuses, que le reste va s'éclairer un petit peu à la fois. On est trop impatient. On est trop impatient. Avec un peu... C'est frère Roger de Thésée qui aimait dire ça. Avec quelques paroles qu'on a goûtées, on peut construire sa vie. C'est saint Ignace de Loyola aussi qui disait ça. Hein. L'essentiel n'est pas d'en savoir beaucoup, mais c'est de goûter les choses intérieurement. Et l'évangile, c'est pareil. S'il y a 3 paroles de l'évangile qui deviennent pour moi comme une parole brûlante, je peux construire ma vie là-dessus. Et le reste viendra. Alors, on a trouvé l'évangile, tant mieux, mais comment faire quand on n'a pas trouvé Dieu, quand on se pose des questions, quand on doute, quand on est en colère contre les questions ecclésiales, par exemple? Quels sont vos conseils dans ces cas-là? Comment faire pour trouver Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on trouve Dieu. On se laisse trouver par lui, peut-être. On se laisse trouver par lui. Encore une fois, c'est l'expérience de Madeleine Delbrel qui me parle beaucoup. Elle dit... renoncez à vos voyages imaginaires, partez dans votre journée sans idée préconçue sur Dieu, mais laissez-vous trouver par lui dans la pauvreté d'une vie banale. Ce qui est important, en tout cas pour moi, alors peut-être que d'autres penseront autrement et vivront leur foi autrement, c'est possible, et je respecte infiniment ça, mais en tout cas pour moi, ce qui me semble le plus important, c'est d'essayer de frérer. C'est Jacques Brel, c'est un verbe. Jacques Brel, c'est pas un père de l'Église, hein, mais Jacques Brel, il a cette belle expression qui parle de frérer. J'ai l'impression que ce qui nous est demandé, c'est d'abord de frérer, et dans cette expérience de fraternité, alors, il est possible que Dieu se révèle. Mais on peut chercher, on peut être des escaladeurs de paradis si on veut. Hein. On peut faire de la grimpette et de la gonflette aussi spirituelle. Mon Dieu, de la gonflette spirituelle, ça existe. Hein. Bon, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de frérer avec ceux et celles que la vie met sur notre chemin. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean dans sa belle lettre, la première lettre de Saint Jean. Saint Jean, il dit celui qui aime, il connaît Dieu. Oh, ça c'est magnifique. Celui qui aime connaît Dieu. Celui qui dit j'aime Dieu mais qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Celui qui aime connaît Dieu. Autrement dit, l'expérience de Dieu, elle n'est pas dans une quête effrénée, ardue, laborieuse, fatigante, éreintante. La connaissance de Dieu, elle est
dans l'accueil de la vie. Il se peut que Dieu se révèle là. Et il se peut aussi qu'il ne se révèle pas. Mais qu'importe, puisque si j'aime mon frère, alors c'est de lui que je vis. Alors comment on fait? Je pense toujours à ceux qui cherchent. Alors on a eu la chance d'être trouvé par Dieu, on vit en relation avec Dieu, mais on vit au quotidien, on est confronté à des enjeux, à des désirs, à des rêves. Comment fait-on pour savoir comment s'aligner ou comment trouver les réponses auprès de Dieu? Je ne sais pas si on trouve des réponses auprès de Dieu. Il faut écouter notre vie. Il faut chercher. On a beaucoup dit qu'il fallait pas trop s'écouter, il faut s'écouter. Il faut s'écouter soi-même. Il faut écouter le désir de vie qu'il y a en nous. Et pas simplement s'écouter soi-même, parce que ça pourrait être très narcissique, mais écouter aussi la vie autour de nous, écouter ceux et celles que nous rencontrons, écouter les battements du cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui, et puis écouter aussi la parole, une parole qui nous vient d'ailleurs, qui est l'expérience d'un peuple qui nous a précédés. Et puis croiser tout ça. Et alors, quelque chose se précise en nous, quoi. Il y a comme des choses qui s'éclairent. En fait, c'est une grande humilité et c'est une grande simplicité par rapport à ce qui est. Vous dites que beaucoup de choses, c'est dans l'ici et le maintenant, dans ce que nous vivons au quotidien, les rencontres que nous faisons, les paroles que nous entendons. La foi, ça se vit dans l'ici et le maintenant. On peut bien sûr mener des considérations savantes et dogmatiques aussi sur la vie après la mort, sur la vocation humaine, on peut tout à fait. Mais Dieu peut nous aider aussi la parole à comprendre. peut nous éclairer, mais la foi, elle se vit toujours dans l'ici et le maintenant. Et puis quand c'est un peu compliqué, vous dites que Dieu peut nous aider. Vous dites même, je ne sais pas si ça vient de vous, je me demande si ça vient pas de Madeleine Delbrel à nouveau, qu'il est capable d'activer en nous les fameux yeux de chouette. Oui, c'est de Madeleine Delbrel. Toujours. Oui. Voilà. J'ai beaucoup aimé quand je suis dans la nuit, quand quelque chose chouette me semble obscur, je crois que le Seigneur, il est capable par son esprit d'éveiller les yeux de chouette qui me permettent d'y voir clair dans la nuit, oui. Pas d'autre accomplissement que ce que nous sommes, que dans la vie qui nous est donnée ici et maintenant, car si quelque chose nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. C'est encore Madeleine C'est toujours Madeleine Delbrel. C'est toujours Madeleine Delbrel. Dieu nous l'aurait déjà donné. Oui. Nous autres, nous croyons que si quelque chose nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. C'est l'expérience du peuple d'Israël. Quand le peuple se trouve dans le désert, là, ils ont quitté l'Égypte, ils se sont enfuis, et quand ils sont sur la route là de la terre promise, ils commencent à regretter de s'être mis en route. Quand ils étaient en Égypte, c'était agréable. Il y avait des marmites d'oignons, il y avait tout ce qu'il fallait pour manger. Mais tandis que là, ils sont dans une espèce d'aridité. Et, curieusement, Dieu va leur révéler une manne qui se trouve là. Il suffit qu'ils se baissent pour ramasser la nourriture essentielle. Et moi, j'ai cette profonde conviction, intuition, que chaque être humain reçoit ce qui lui est nécessaire pour vivre. Mais il faut chercher, il faut se baisser. Et il faut qu'on s'aide aussi à trouver ça. Et ça nous conduit à de la solidarité. Alors vous évoquez avec beaucoup de profondeur ce chapitre 21 de Saint Jean dont on a parlé au début de l'émission. Vous vous en inspirez beaucoup, c'est la pêche miraculeuse après la résurrection, c'est l'apparition au bord du lac de Tibériade, et vous faites toute cette très très belle évocation du filet, parce qu'en fait les disciples ont des filets vides. Alors c'est vous qui dites pêche miraculeuse. Il n'est pas question de pêche miraculeuse, il est question d'une pêche abondante. C'est autre chose. Effectivement, alors c'est un chapitre qui termine l'évangile de Saint Jean. Les disciples sont repartis sur le bord du lac. C'est quelques jours après Pâques. Ils repartent à la vie ordinaire. C'est ça que ça veut dire. Ils repartent sur les lieux où tout a commencé. Tiens, comme Jean-Baptiste. Ils repartent là où tout a commencé. Et puis, ils vont travailler toute une nuit sans rien prendre. Et peut-être que en faisant l'expérience des filets vides,
peut-être ils vont s'interroger sur leur propre histoire, ils vont se dire mais peut-être qu'on est insignifiant, peut-être qu'on est impuissant, peut-être que notre vie elle est stérile, ça marche pas nos affaires, ça marche pas. Et ça parle à l'aujourd'hui. Combien de gens aujourd'hui se disent mais ma vie ça sert à rien. Je suis frappé d'entendre ça, des gens qui ont le sentiment d'être inutiles, qui ont le sentiment d'être perdus, qui ont le sentiment que leur vie n'a plus beaucoup de prix. Et les disciples ils font cette expérience-là. Et puis voilà que quelqu'un va les rejoindre sur le rivage. Ils savent pas que c'est Jésus. Et lui va entamer une conversation avec eux. Mais ce qui est magnifique dans ce texte, c'est qu'il va pas leur dire les amis, regardez, c'est moi, vous me reconnaissez, on s'est vu il y a pas longtemps à Jérusalem. Non, pas du tout. La question de Jésus à ces hommes fatigués, c'est les enfants, ça va la vie? Vous avez pris du poisson, vous avez de quoi vivre? Et ils vont répondre non, avec une grande humiliation. Humiliation. Non, on n'a rien pris, nos filets sont vides. Mais ça, c'est nous, ça. C'est notre histoire, ça. Et alors Jésus, il va entendre leur désarroi et il va pas leur demander de faire autre chose. C'est ça qui est très intéressant. Il va pas leur dire « Ah, la pêche, ça n'a pas marché. Allez donc ouvrir une épicerie ou bien aller faire du pain. » Non, il va leur dire continuez à pêcher, mais vous lanciez les filets à gauche, lancez-les à droite. Ça veut dire faites la même chose, mais faites autrement. Et ça, pour nous, c'est une vraie parole c'est une promesse pour notre vie. Notre monde, là, qui marche sur sa tête. Et si nous décidions de lancer les filets à droite, de faire la même chose, mais autrement. Une économie autrement. Vous dites l'expérience du filet vide de Galilée. En fait, c'est l'invitation à mettre notre confiance dans le Christ. Mettre notre confiance dans le Christ et à ne plus penser les choses uniquement à partir de nos habitudes, parce qu'ils avaient toujours lancé les filets à gauche. Leur père, il lançait les filets. Je crois que les bateaux étaient faits comme ça en plus. Il semble même que les bateaux étaient construits pour que ce soit plus facile de remonter les filets par la gauche. Et leur père avait fait comme ça, et leur grand-père avait fait comme ça. Et ça, c'est la parole qui tue. On a toujours fait comme ça. C'est la parole qui tue l'Église, ça. Combien de fois on entend dans l'Église des gens qui nous disent « Ah oui, mais non, on peut pas changer parce qu'on a toujours fait comme ça. » Mais c'est la mort, ça. C'est une parole de mort. Continuez à pécher, mais faites autrement. Lancez à droite. Et quand il lance les filets à droite, alors le filet se remplit. Et vous le dites, Raphaël Buisse, plusieurs fois dans le livre, je trouve cette phrase très forte. Nous n'osons pas assez parler ensemble de nos filets vides. Oui, mais oui, parce que, alors, dans notre Église, et pas que dans l'Église. Et pas que dans l'Église. On a un peu du mal à dire à d'autres que la vie, elle est dure. Pourtant, la vie, elle est dure. La vie, elle est dure. Et il s'agit pas de raconter, de se déverser pour entretenir une espèce de morosité, parce que ça, c'est déjà assez morose comme ça, mais de se parler, de se dire le dur de l'existence, de se dire, de se partager l'expérience des filets vides pour entendre au cœur de cette affaire-là un Seigneur qui dit « Hé, les enfants, comment ça va la vie ?» Et l'entendre nous dire « Allez, faites un peu autrement. » Et puis ces filets vides, comme vous le dites, c'est pas une malédiction, c'est pas le malheur, c'est le signe qu'il y a peut-être une grâce à accueillir. C'est pas une malédiction du tout, c'est pas une punition du bon Dieu. Ce qui nous manque, ce qui va pas. Mais pas du tout. Le Seigneur, enfin, le Dieu en qui je crois, c'est pas du tout un Dieu qui aurait des comptes à régler. C'est un Dieu qui se place résolument du côté de la vie. Et sa passion, c'est d'essayer de rejoindre ce qu'il y a de plus vivant en nous. C'est ça, la présence du Seigneur en nous. L'esprit en nous, c'est cette présence vivifiante qu'il y a en nous, que quelquefois nous recouvrons, nous étouffons, et puis quelquefois c'est les événements de la vie, c'est quelquefois l'expérience de la souffrance, quelquefois l'expérience de la mort, ça étouffe en nous la vie. Mais pourtant, au fond du cœur de l'homme, il y a une source qui coule. Il suffit de se mettre un peu à l'envers. Il suffit de descendre à la source. Il y a cette phrase que j'ai bien aimée dans votre livre. Comme l'arabe, les vrais signes de Dieu sont écrits à l'envers de notre écriture à nous. C'est pour, là, je vous citer Madeleine Delbrel une nouvelle fois. Elle va peut-être demander des droits d'auteur. Oui, elle l'a demandé, les droits d'auteur. C'est pourquoi nous voyons si souvent une tentation de désespoir là où il y a un signal d'espérance. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est ça.
C'est que et c'est ça qui est très beau. C'est le titre du livre. Il vient un peu de cette affaire-là, quoi. Il n'y a pas que les fous pour être sages. Voilà, il y a une conversion de nos regards, il y a une conversion de nos langages, il y a une conversion de nos pratiques qui est à faire sans cesse. Et alors cette conversion, c'est aussi un retour sain, S-A-I-N, sur soi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Raphaël Buys. J'aimerais qu'on en reparle un petit peu parce que c'est un langage qu'on n'entend pas toujours de la part d'un religieux. Vous dites, personne n'est plus triste que celui qui n'ose pas s'écouter lui-même, qui a peur de ses désirs, de ses aspirations profondes, qui n'ose pas dire ce dont il a besoin pour vivre. Car le Seigneur passe aussi par là. Mais oui, on nous a tellement dit que Dieu voulait qu'on devienne quelqu'un d'autre. On a tellement dit que la vocation, c'était de devenir ce que Dieu attend que nous devenions. Dieu n'attend rien de nous, sauf que nous vivions. Et donc, il s'agit, et c'est la beauté de l'aventure chrétienne, et du discernement des vocations, comme on dit. Il ne s'agit pas de chercher à devenir ce que Dieu veut pour nous. Il s'agit de devenir ce que nous avons profondément désir d'être. Parce que ce que nous avons profondément désir d'être, ça coïncide avec le désir de Dieu. Dieu ne veut pas autre chose que nous devenions ce que nous sommes dans nos profondeurs. C'est le va vers toi que Dieu dit à Abraham. C'est le deviens ce que tu es que saint Augustin dit. Deviens ce que tu es. Mais c'est peut-être là où ça peut quand même parfois devenir un peu compliqué. Je vous avoue, je reçois des messages d'auditeurs qui sont magnifiques, mais là, j'en ai reçu juste avant de venir un qui m'a fortement touché, auquel je ne sais pas comment répondre. C'est un auditeur qui me confie son désarroi. Il me dit, mais Dieu sait-il vraiment ce dont j'ai besoin ? Vous-même, vous dites, vous invitez à s'écouter, ne pas avoir peur de nos désirs. On a toujours l'impression que Dieu nous protège, et parfois, c'est pas du tout le cas. Dieu sait-il ce dont nous avons besoin ? Il n'y a que moi qui sais ce dont j'ai besoin. Il n'y a que moi qui sais. Et moi, j'entends, je reçois le Christ, j'accueille le Christ comme quelqu'un qui me pose à moi la question qu'il posait autrefois à cet aveugle qui se trouvait à la porte de Jéricho. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Quel est ton désir le plus intime ? Et donc, il faut sortir de l'idée d'un Dieu qui saurait ce dont nous avons besoin pour vivre. La vraie question, c'est de quoi ai-je besoin pour vivre ? Quel est le ce sans quoi je ne serais pas moi-même ? Ça, c'est ni Madeleine Debrel, ni Jésus qui parle, c'est Rainer Maria Rilke dans un petit livre magnifique qui s'appelle Les Lettres à un jeune poète. Magnifique. Quel est le ce sans quoi je ne serais pas vraiment moi-même. Et il faut que la réponse à cette question, elle soit le moteur de notre vie. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu, en fait ? On peut demander à Dieu de nous donner le courage, la force, le goût de vivre ce que nous sommes dans nos profondeurs. Il ne veut pas. Il n'y a pas de désir de Dieu que nous devenions autre chose que ce que nous sommes. Combien de gens ont, dans une fausse obéissance à Dieu, perdu un peu de leur humanité ? Combien de gens se sont rangés, sont devenus allez, et je le dis sans aucun jugement sur les personnes, sans aucun jugement, parce que je crois que je suis un homme qui juge pas vraiment. Mais combien de gens ont refusé d'être ce qu'ils sont dans leur profondeur et ont endossé des costumes qui n'étaient pas les leurs, quoi. Et ça, c'est terrible. Or, le Christ, il nous ramène à ce que nous sommes. Deviens ce que tu es. Je ne veux pas autre chose. Et mon désir, autrement dit ta vocation, c'est de devenir ce que tu es dans tes profondeurs. Alors interroge tes profondeurs et cherche. Et la parole, elle va t'éclairer. Et mon esprit va t'éclairer. Et la vie des autres va t'éclairer. Et la vie du monde va t'éclairer. Et qu'est-ce que je repense quand même à mon auditeur, permettez-moi de revenir à lui. Que faire quand Dieu apparemment n'exauce pas les désirs ?
Qu'est-ce que vous pensez de la prière de demande, en fait? On a créé des tas de dévotions, des neuvaines, des tas de prières. Il y a tel saint, comme s'il y avait un guichet céleste avec tel saint qui a telle spécialité. Il y a tout, on les connaît tous. Il y a des cordes de saints qui ont tous leur spécialité. Il faut bien les prier précisément, ou alors prier Dieu ou l'ange gardien. Et en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas tout à fait comme ça. Et en même temps, cette façon de vivre la prière dit quelque chose d'une belle confiance. Oui, mais j'étais cet après-midi à l'hôpital, rencontrer une dame qui va mourir. Peut-être elle est décédée maintenant. Elle était au bout de sa vie, quoi. Elle l'a soignée pendant 12 ans, son mari malade d'Alzheimer. Ils étaient à deux dans la même chambre tout à l'heure. Hein. Et cette femme, dans une espèce de souffle ultime, me dit, voilà, moi j'ai envie de prier Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Je trouve ça magnifique. Ça dit quelque chose d'une confiance en Dieu. Et en même temps, à la fois je trouve ça magnifique et en même temps je me dis, mais dans beaucoup de circonstances de notre vie, les clés sont en nous. Mais le Seigneur nous donne des clés pour vivre notre vie. Je hochais de la tête, oui. Vous m'avez vu quand vous venez de dire cela, que les clés sont en nous. Je pense toujours à mon auditeur, parce que je connais son cas précisément. Je pense en même temps, c'est quelque chose qui me poursuit depuis des mois, à tous ceux qui prient en Ukraine, qui prient Dieu pour que les bombes leur tombent pas dessus, pour que la guerre s'arrête. Mais je pense aussi pour le coup aux malades qui prient pour être guéris. Je pense à ceux qui prient pour trouver l'amour, à ceux qui prient pour avoir un enfant, etc., etc. Et qui ne sont pas forcément exaucés. Et ça me fait penser à cette parole du Christ, mon royaume n'est pas de ce monde. En fait, est-ce qu'on ne se trompe pas? Est-ce que la prière de demande n'est pas... Alors évidemment, c'est beau dans la bouche de cette vieille dame dont vous avez parlé tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas une façon de confondre Dieu avec le Père Noël? Il peut y avoir quelquefois l'impression que Dieu, c'est une espèce de grand dispensateur extérieur, un être extracosmique qui nous enverrait des pluies de grâce et tout ça. Je suis pas sûr. Alors, en même temps, s'adresser à lui comme ça, c'est quelque chose de très beau parce que ça dit notre humanité, notre envie. Mais est-ce qu'il peut ma question c'est est-ce qu'il peut? Son royaume n'est pas de ce monde. Son fils lui a demandé, éloigne de moi cette coupe, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que Dieu peut quelque chose? Exactement, c'est ma question. Est-ce que Dieu peut quelque chose? Je ne sais pas. Y a-t-il une efficacité de Dieu en cette terre? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Je ne sais pas répondre. Je voudrais bien y répondre, je ne sais pas. Je sais, et ça je le crois profondément, qu'il est capable de changer des cœurs. Je crois qu'il est capable de réveiller en l'homme un désir de justice, un désir de fraternité, un désir de paix, un désir de miséricorde. Ça, il est capable de réveiller ça. Mais de changer les choses lui-même dans le monde, je ne sais pas. On enregistre cette rencontre quelques jours avant Noël. C'est la célébration d'un Dieu qui se fait enfant, extrêmement vulnérable dans une crèche. En fait, ce Dieu, notre Dieu, celui auquel je pense nous croyons dans le même, c'est le Dieu de la vulnérabilité qui se manifeste dans la vulnérabilité. Mais c'est pas un Dieu champion, c'est pas un Dieu roi et c'est pas un Dieu efficace. Pas en tout cas sur cette terre. C'est un Dieu qui, en Jésus, dans ce petit enfant, né dans une crèche pauvre, c'est Dieu qui vient dire à l'homme, moi je m'approche, quoi. Il est le signe fort d'un Dieu qui s'approche de l'homme et qui va réveiller l'homme dans sa grandeur. Il y a le petit Jésus qu'on accueille dans la crèche, mais après il y a l'homme de Nazareth qui va parcourir les sentiers, qui va entrer dans les villages, qui va entrer dans les maisons, qui va s'inviter à des tables. Et partout où il passe, il réveille l'homme, il relève l'homme. Et cette fête de Noël, c'est ça, c'est la célébration d'un Dieu qui, en Jésus, vient dire « Oh, moi, l'humanité, je suis pour. Moi, je suis pour l'humanité. » Et il va pas nous aborder avec l'éclat de la pensée, avec le faste des rois. Non, il va
il va se faire proche, petit, quoi. Ça, c'est étonnant. Hein. On n'aura jamais fini de s'étonner de ce mystère-là, quoi. Il y a quelque chose, mais on le sent, ça. Je prenais le métro il y a quelques jours. Là, je prends le métro à Roubaix. Il était comble. C'était dimanche. Il y avait plein de gens parce que tous les magasins étaient ouverts dimanche. Bon, il y avait plein de gens. Les gens étaient serrés. Arrive une petite famille avec un petit bébé. Quand un enfant, les gens se font la tête. Quand un petit enfant entre dans une rame de métro bondée où tout le monde se fait la gueule, pour parler un peu crûment, quand un petit enfant entre là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme on voit des visages qui se détendent. Et ben, je crois que l'avenue de Jésus, la naissance de Jésus qu'on célèbre à Noël, c'est un peu l'ouverture d'un monde nouveau, quoi. Il y a quelque chose qui peut se détendre dans l'humanité. Mais il faut y croire. Hein. Et puis en même temps, on se rend compte finalement que nous nous comportons comme les apôtres déçus et qui ont fui Gethsémani. Ils attendaient un roi. Ah oui. Et puis nous aussi, je repense à ma prière de demande. On attend un roi et puis il est peut-être pas toujours roi à ce niveau-là. Il répond peut-être à nos demandes, mais d'une autre façon, pas d'une façon royale. On s'attendrait à ce qu'il réponde de façon royale à nos demandes et peut-être qu'il répond à nos attentes d'une façon enfantine. Il faudrait aller relire ici les magnifiques écrits de Christian Bobin sur la fragilité de Dieu, quoi. Il y a des paroles bouleversantes. Je crois que la poésie peut vraiment nous aider à entrer dans le mystère de Dieu. Je crois qu'il faut qu'on sorte aujourd'hui. Il y a une urgence à sortir d'une pensée carrée, cartésienne, dogmatique et tout ça. Et il faut qu'on réapprenne le balbutiement et la poésie. Je crois. Et la simplicité. Et la simplicité. Cette simplicité de Jésus, vous dites... Pierre, dont il sait qu'il va le renier, il lui demande pas des comptes, des bilans, des actifs, il lui demande une seule question. Oui. M'aimes-tu ? Et la deuxième question, c'est trois fois, il pose cette question-là. Il aurait pu poser des questions différentes, mais la première question, c'est Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Et la deuxième question, c'est la même que la première, et la troisième, ça va être la même que la seconde. Comme si il allait chercher Pierre au cœur de son être, quoi. Il va chercher Pierre dans ce qu'il a de plus intime, sa capacité d'aimer. Et à partir de là, il va relever et il va restaurer et il va recréer cet homme. Et le seul conseil qu'il lui donne, c'est « prends soin de ton peuple ». Ah oui, prends soin Donc tout ça dans cette dimension, dans l'altérité, la découverte de l'autre dont on n'arrête pas de parler depuis le début de cette rencontre. Vous dites que c'est dans cette question que se joue le destin de l'homme et de l'Église aussi. C'est pas la peine d'aborder l'homme non pas sur les grandes questions métaphysiques, mais sur ses besoins les plus matériels, vous le dites aussi. Oui. Et puis, quand Jésus interroge Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Par 3 fois, il va poser sur les épaules de Pierre son manteau de berger. Et moi, je suis bouleversé par cette façon de faire de Jésus. Il va pas lui dire, bon, maintenant, il faut que tu fasses ceci. Non, allez, prends soin. Vivre de lui, vivre de Jésus, c'est prendre soin. De soi-même, sûrement, mais aussi de ceux et celles qui nous sont confiés. Et alors, quelquefois, on a des lectures un peu réductrices et un peu agaçantes de ce texte de l'Évangile, parce qu'on pourrait avoir l'impression que dans cet Évangile-là, quand Jésus interroge Pierre, il institue le premier pape et tout ça. Mais non, ça c'est une lecture tordue, ça. Quand Jésus interroge Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. La réponse de Pierre, elle est magnifique. Tu sais que je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Alors Jésus lui dit, maintenant, prends soin de tes frères. Prends soin de tes frères. On retient surtout, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Mais, oui, mais il le dit, ça. Il le dit. Alors, c'est pas à ce moment-là qu'il le dit, mais on retient souvent ça, oui. Mais c'est pas d'abord ça. Ça veut dire quoi, en clair ? Ça veut dire que qui que je sois, dès lors que le Christ m'interroge sur le lien d'amour que j'ai envie de vivre avec lui, dès lors que je lui dis « mais tu sais bien que je t'aime », je suis institué par lui comme le berger de mes frères. Il nous institue les uns les autres dans un prendre soin. C'est ça qui est essentiel, et vous le dites, le centre de nos vies, il est en dehors de nous.
Il n'est pas en nous, il est en dehors de nous, il est auprès du prochain, dans la relation, dans l'amour. Et vous dites, l'Église, c'est pareil. Le salut de l'Église, le centre de l'Église, c'est en dehors d'elle-même. C'est l'étrange, folle géométrie de Dieu. C'est que le centre, il est à l'extérieur. Alors que nous, on a toujours pris l'habitude de mettre le centre au cœur. Le centre d'un cercle, c'est au milieu du cercle. Mais le centre de l'Église est en dehors de l'Église. Le centre de nos vies, il est en dehors de nos vies. Autrement dit, nous sommes, comme individus et comme communauté, nous sommes invités à sortir de nous-mêmes, quoi. Le sens de notre vie, on le reçoit d'un autre, toujours. Vous avez cette phrase absolument magnifique, Raphaël Buse. Là, je pense que c'est de vous. Alors, si c'est encore de Madame Delbrel, tant pis. Vous dites, l'esprit nous entraîne bien souvent sur des chemins étranges et inattendus. Oui. C'est de vous, ça? Oui, c'est une expérience. J'ai trouvé ça très beau. C'est pas une maxime, c'est pas une pensée pieuse, c'est une expérience. Je suis prêtre depuis 38 ans. Ça fait 38 ans que je suis chahuté. Ça fait 38 ans que ma vie ne correspond pas du tout à ce que je pensais qu'elle serait. Et puis pour vous, c'est pareil. Et puis pour d'autres, pour ceux qui nous écoutent, c'est pareil. On sait bien que nous sommes sans arrêt déroutés. Et ce qui est très beau, c'est d'apprendre à découvrir que le Christ vient nous rejoindre dans cette déroute-là. Dans cette déroute-là. Ce Dieu en qui je crois et que j'apprends de Jésus, c'est un Dieu marcheur, quoi. C'est un Dieu qui me prend par la main. Vous connaissez cette magnifique icône du Christ et de l'abbé Ménat, une icône copte qu'on voit souvent. Enfin, on la voit beaucoup à Thésée, notamment. C'est une icône qui se trouve au Louvre. On voit l'abbé Ménat qui est le père abbé d'un monastère copte en Égypte. Et cet homme, il avance comme ça avec des yeux un peu vitreux, comme ça. Il sait pas trop où il va. Et on dirait que la vie de cet homme, c'est une vie un peu déroutée, quoi, comme la nôtre. Nous, on sait pas toujours où on s'en va. Bon. C'est l'heure de la main vide de Christian Bobin. Exactement. Et alors, ce qui est très beau, c'est que juste à côté de lui, ou juste derrière lui, pas devant lui, derrière lui, il y a le Christ qui est là et qui pose doucement la main sur l'épaule de l'abbé Ménat. Et c'est pas le Christ qui l'entraîne, c'est Ménat qui fait sa route. Et le Christ, il a la main posée. Et moi, ça me parle beaucoup, ça, de notre vie. Notre vie, elle est chahutée, notre vie, elle est bouleversée, notre vie, elle est déroutée. Et là où je vais, il y a une main qui est posée sur mon épaule. C'est celle du Christ. Il est là où je suis. Il n'est jamais ailleurs que là où je suis. Là où je suis. Oui, là où je suis. Et donc aussi, vous faites cet appel à se faire confiance en soi. C'est le va vers toi. C'est le va vers toi. C'est une confiance en soi et une confiance en lui qui est proche. Voilà. C'est tous les textes. Alors c'est les textes magnifiques qu'on entend pendant tout le temps de l'Avent. C'est toujours des paroles de confiance. N'aie pas peur. C'est quand l'ange, alors comment ça s'est passé, j'en sais rien du tout, mais c'est pas ça qui est important. C'est vraiment pas ça qui est important. Mais quand Marie reçoit le message de l'ange, elle est bouleversée. Et l'ange dit, mais ne crains pas. Et quand Joseph, là, qui est bouleversé dans ses projets, il s'attendait pas à des choses comme ça, ce garçon, quand il est dans sa déroute, au point même de penser à répudier Marie, il y a encore une fois un ange. Comment ça s'est passé, j'en sais rien. Et c'est pas ça qui est important. Il entend encore une parole de confiance. Et quand la vieille Élisabeth, stérile, elle se découvre enceinte, il y a encore une invitation à la confiance. C'est tout le temps comme ça. On est tout le temps dans une parole, une invitation à une parole de confiance, à croire que Dieu est là où je suis, que nous sommes. Nous sommes dans sa main, quoi. Et puis il nous parle aussi souvent par ses anges. Alors les anges, oui, mais les anges qui n'ont pas d'ailes, hein. Les anges il y a des anges qui passent dans nos vies. Oui. Alors les anges, on les reconnaît quand ils sont partis. Hein. J'ai lu un de vos contes parce que vous écrivez aussi. Pardon, je vous ai coupé la parole, mais je vous la redonne tout de suite parce que vous avez écrit des contes de Noël, lueur de Noël. Lueur de Noël. Lueur de Noël.
Et effectivement, vous le dites, les anges, en fait, c'est tout ce qu'on rencontre. Mais oui. Et alors, on s'aperçoit, après C'est un livre qu'il que je soit recommande passé, aussi. après qu'il soit passé, on se dit, oh, il y avait quelque chose qui passait par là, quoi. Il y avait comme une grâce, comme on dit dans le milieu. Il y avait comme quelque chose de plus grand que nous qui passait par eux, quoi. Et on le sait, ça, dans nos vies. Il y a des rencontres qui sont comme des appels à la confiance. Il y a des rencontres qui sont comme des invitations à se remettre en route. Il y a des rencontres qui nous font entrer dans une vie plus belle. Et ça, ce sont les anges qui passent. Oui, il y a des anges qui passent, mais ils n'ont pas d'ailes. Et là, je crois qu'un ange est quand même passé. Je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur, Raphaël Buy. Je ne sais pas s'il faut remercier Madeleine Delbrel ou aussi. Et remercier le bon Dieu, surtout. Remercier le bon Dieu. De venir habiter le cœur de notre humanité. Il est ce souffle qui nous tient en vie, qui nous met en vie, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de donner. Ça, c'est lui, ça. Merci. Quelle joie de diffuser cet épisode pour commencer la nouvelle année. Merci. Merci à vous. Merci, cher père. Merci, chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode.